Salut à tous, je suis Marvin Laurent, gérant de l'entreprise Atmosphère, l'entreprise qui réalise vos rêves de jardin les plus fous. J'ai plein de passions dans la vie, créer, harmoniser, voyager, faire plaisir aux gens. J'ai donc tout simplement décidé de rassembler toutes mes passions en un seul métier. J'aime créer les ambiances et atmosphères dont rêvent mes clients et ma plus grande satisfaction se lit dans leurs yeux à la fin du chantier. Regardez comment c'est maintenant. Oh la vache! Je te souhaite beaucoup de réussite parce que tu le mérites vraiment et nous on est hyper fiers de t'avoir eu pour ce superbe chantier que tu nous as fait. Allez-y. Avec un. Marvin! Salut à tous, c'est Marvin et aujourd'hui je suis en plein centre de Nantes au parc de Procès, là où tout a commencé pour moi puisque c'est ici que j'ai réalisé mes 2 premières années d'apprentissage de 2010 à 2012 et me revoilà 6 ans après au même endroit, mais aujourd'hui je vais chez Arnaud et Maria transformer leurs rêves de jardins exotiques en réalité. Alors suivez-moi, c'est parti. Bon, je crois que j'arrive chez les clients. Les clients m'ont connu grâce à Ingrid et Samuel qui sont les clients du projet Ibiza, vidéo d'ailleurs que vous pourrez retrouver logiquement dans la description ou d'ailleurs sur ma chaîne YouTube et qui sont donc amis dans la vie. Nous sommes amis sur Facebook avec des clients de Marvin et en regardant la vidéo on a trouvé ce qu'il avait fait qui était super bien puis ça correspondait à ce qu'on cherchait, ce qu'on n'arrivait pas à trouver. C'était pas du tout dans le projet qu'on fasse le jardin. Voilà. Cependant, c'est la vidéo qui nous a fait... nous a fait craquer et puis voilà. On s'est appelé. Donc la première fois que j'ai rencontré Arnaud et Maria, ils étaient dégoûtés de leur jardin. Maria, la cliente, elle osait même pas traverser pour aller dans son petit caban de jardin au fond du jardin parce que rien qu'à l'idée de traverser la pelouse toute trempée, enfin ça la dégoûtait. C'est vrai que c'était un peu froid, sinistre, triste. Bref, je pense que vous devez comprendre en voyant les photos. Mais c'était pour moi un petit jardin qui avait quand même pas mal de potentiel du fait qu'il soit déjà petit. C'est vrai que moi j'adore les petits espaces, c'est plus facile à aménager. Et on peut faire vraiment des ambiances de A à Z. Le premier rendez-vous, ça s'est très bien passé. On a expliqué ce qu'on aimait bien. Moi par exemple, j'aime beaucoup. Tous les deux, on aime bien l'esprit Thaïlande parce qu'on est tombés amoureux. Putain, faut toujours que je choisisse le jour où il y a du vent quoi. Moi je dis que vu comment je galère, ça mérite au moins un like. Donc en discutant un peu plus avec les clients et en cherchant un peu à connaître leur goût, ils ont commencé à me dire qu'ils aimaient la Thaïlande, qu'ils aimaient les plantes exotiques. Donc il n'en fallait pas plus pour me satisfaire. Directement les idées ont commencé à pam pam pam, ça a fusé dans ma tête. Donc les mots d'ordre pour ce chantier c'était moderne, classe et épuré. On a expliqué ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il nous a fait des plans, c'est ça? C'est ça. Ce qui est vraiment top avec Arnaud et Maria, d'ailleurs je vous remercie si vous regardez cette vidéo, que ça soit dans le choix des matériaux, l'emplacement des matériaux, ils ont vraiment pas cherché à comprendre, parce que c'est vrai que moi je visualise tout le temps dans ma tête, et après c'est très difficile d'expliquer ce que j'ai dans ma tête, surtout des fois à des personnes qui n'arrivent pas à visualiser, ou qui ont du mal à se rendre compte et à visualiser dans leur tête. Le dessin était représentatif. Donc après qu'il m'ait donné l'accord pour commencer le chantier, on a pu fixer une date de début de chantier. Et quand le jour J est arrivé, j'ai attaqué les travaux. Donc le premier jour, c'est une de mes étapes préférées, c'est le jour de la démolition. C'est où qu'on fait place nette dans le jardin et quand on part le soir, il y a déjà du changement. Ça fait exactement 1 heure que je suis en train de me battre avec ce foutu camélia. On avait vu un paysagiste au tout début ici. Si je peux me permettre, c'est banal. Mais c'était très classique. J'avais demandé à un ou deux autres que moi je connaissais par le travail, mais c'est pareil, j'avais pas d'accroche. Il n'y a rien qui a suscité notre envie. Rien. Voilà. Exactement. Donc du coup, après avoir fait place nette dans le jardin, il est grand temps que j'aille chercher les premiers matériaux.
Bon allez c'est parti, je vais à Idebois chez mon fournisseur de bois à Bougnay chercher, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher les 35 mètres carrés de terrasse bois et le bardage pour la clôture. Donc on va aller chercher ça et on se retrouve là-bas. Ça va, faites pas genre, on a tous chanté sur du Céline Dion, non? Bon, là j'arrive chez Idebois, c'est ici, on voit pas grand chose avec la lumière. Hop. Donc Idebois, c'est donc mon fournisseur de bois qui est situé à Bougnay au sud de Nantes. Ils sont ouverts aux particuliers comme aux professionnels. Donc si vous y allez, vous pourrez découvrir tout ce qu'il faut pour vos sols intérieurs. Et sur le parc extérieur, vous aurez tout un choix justement pour vos aménagements extérieurs, que ce soit des terrasses ou des clôtures, des bois exotiques ou des bois en pin, en chêne, tout ce que vous voulez. Mais le mieux c'est que vous alliez sur le site www.idebois.fr et vous en découvrirez beaucoup plus. Voilà. Chargement fait. Direction le chantier. C'est parti. Une fois la marchandise ramenée, je vais commencer par m'attaquer à la clôture qui va être en bois autoclave gris anthracite, enfin teinté gris anthracite. En fait, c'est tout simplement des planches de bardage qui sont à la base faites pour recouvrir des maisons ou des façades. Et moi, je vais simplement venir les fixer sur une structure en bois que j'ai fixée au mur. Donc après avoir fixé la structure en lambeaux d'autoclave sur le mur, je viens tout simplement couper et clouer mes planches de bardage les unes sur les autres jusqu'en haut. Pour éviter d'avoir à ramener de la terre, j'en retire là où j'en ai pas besoin, c'est-à-dire là où viendra la future terrasse. Mais là, gros dilemme, il faut savoir que dans le projet initial, j'avais prévu de garder l'escalier. Mais plus j'avançais dans le projet, plus je me disais que ça faisait tâche dans le paysage. Du coup, j'ai pas réfléchi bien longtemps et je me suis mis à démonter l'escalier. Mais comme bien souvent dans les travaux, quand on commence à casser, on a du mal à s'arrêter. Et après l'escalier, c'est la séparation en bois que je trouvais moche et plus du tout à sa place. Encore une fois, ça c'était ni prévu dans le projet, ni prévu dans le budget. Mais le problème avec moi, c'est que quand j'ai quelque chose dans la tête, je peux plus me l'enlever. J'ai donc réfléchi à ce que je pourrais faire à la place. Alors il faut savoir que je ne pouvais pas l'enlever au niveau de la sécurité. Il fallait quand même que je garde une séparation entre la terrasse et le jardin. Puis les clients s'en servaient d'assise, donc si je le supprimais, il fallait vraiment que je le remplace par quelque chose qui puisse resservir d'assise. Et c'est là que j'ai eu l'idée du barbant. Alors attention, c'est un nouveau concept made in Marvin, je vais peut-être déposer un brevet. Du coup je me suis mis à tout détruire devant les clients qui commençaient, ils ne me le disaient pas mais je pense qu'ils commençaient à s'inquiéter. J'ai donc reconstruit un mur où viendrait se poser l'assise en bois.
J'ai fait des supports que je suis venu sceller dans le mur qui serviront à fixer l'assise en bois. Pour finaliser le tout, j'ai eu l'idée de venir après recouvrir le parpaing avec un parement en galets noir qui donnerait vraiment une touche super exotique au reste au bar quoi. Et j'ai attaqué l'escalier et la terrasse en bois exotique. J'ai réutilisé les dalles béton que j'ai trouvées dans le jardin comme base pour la future jardinière. J'ai donc attaqué la structure de la jardinière en lambours d'autoclave. J'ai utilisé des planches Document-Nautique de 20 mm qui sont spécialement conçues pour être résistants aux intempéries. Et je suis venu les fixer sur la structure. Et entre temps du coup mes clients sont partis une semaine en vacances, ce qui m'a vraiment motivé à terminer le chantier dans la semaine qui suivit pour pouvoir leur faire la surprise du coup à leur retour.
Pour réduire les coûts du bar qui n'étaient pas prévus, j'ai eu la bonne idée d'acheter des galets en vrac plutôt que des galets déjà surfilés, donc déjà préparés, qui sont bien plus coûteux. C'est avéré être une très mauvaise idée niveau rentabilité, puisque j'ai passé plus de 3 jours à poser des centaines et des centaines de galets, ça me sortait par les yeux, je vous explique même pas. Malheureusement, entre temps, les clients sont rentrés de vacances, donc c'était un peu raté pour la surprise. Et comme je tenais vraiment à ce qu'ils aient la surprise, j'ai installé une bâche de 5 mètres de haut entre les deux pignons des deux autres maisons d'à côté, pour vraiment bloquer la vue sur le jardin et garder la surprise. Effectivement, le chantier n'était pas terminé, mais on nous a gardé une surprise.